Dans la série des soupes algériennes, on retrouve la chorba sous toutes ses formes. Bienvenue dans notre émission Saveurs d'Algérie. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la chorba beda, une soupe qui se fait à Alger comme à Constantine avec de différentes façons de faire. Dans un premier temps, j'ai mis à chauffer ma qadra. Donc on a l'évaporation des huiles. Important de faire chauffer votre qadra juste avant puisque c'est de l'argile, ça met du temps à chauffer donc pour pouvoir avancer rapidement. Donc j'aurai besoin de semouline, d'oignons hachés, environ 5 gros oignons. Il faut beaucoup d'oignons puisque cette chorba n'a pas beaucoup d'ingrédients, donc il faut insister sur les oignons. Nous avons de la cannelle en bâton, du semen, du jus de citron, environ 2 à 3 citrons, du poivre blanc en grains, du sel, du persil, des pois chiches trempés la veille, donc le citron, et 3 jaunes d'œufs. Nous avons besoin d'eau et d'une petite qadra pour pouvoir fabriquer nos qadfa qui sont nos vermicelles algériens. Donc bismillah, je vais commencer par tout d'abord faire rissoler mon poulet avec de l'huile végétale, très important. On en met suffisamment. Alors une chose importante, vous pouvez huiler vos plats en quantité au début et à la fin de votre cuisson, tout l'excès d'huile, toute l'huile remontera à la surface et vous pourrez à ce moment-là récupérer votre huile et vous en emparer. L'huile est importante pour faire rissoler vos plats. Mais si vous n'en mettez pas assez au début, vous ne pourrez pas faire rissoler votre poulet, vos oignons. Voilà, donc je vais ajouter du semen, une jolie quantité. Comme on a un plat qui est pauvre en ingrédients, je vais ajouter mon poulet que je vais faire bien dorer, très important. Donc c'est ça vraiment le secret du goût de la chorba beda. Beaucoup ont essayé de faire la chorba beda, mais ils nous disent qu'il n'y a pas de goût, ça manque de goût, ça manque d'ingrédients. Tout le secret est dans le tralia. Voilà. Je fais bien rissoler mon poulet. Il faut que la peau de mon poulet soit dorée. Et important aussi, il faut laisser la peau de votre poulet. Je vois beaucoup de personnes qui enlèvent la peau du poulet. Donc c'est là où on a le gras du poulet, c'est là où on aura le goût de notre soupe. Donc la chorba beda, c'est un bouillon de poulet. C'est un bouillon de poulet qui va accompagner un plat de résistance. Donc maintenant, je vais m'occuper, en attendant que mon poulet y tralla, je vais m'occuper de mqatfa. Mqatfa, c'est le vermicelle algérien. Donc c'est le vermicelle algérien qui est traditionnellement fait à la main. Donc on va le faire ensemble. Donc j'aurai besoin d'un petit bocal, un tamis, donc sayar. Donc alors j'utiliserai de la semouline. Voilà. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup puisque environ 4 à 5 cuillères. On va utiliser du sel. Et de l'eau. Et au fur et à mesure, on met de l'eau de façon à ce que notre pâte soit homogène. Donc, on va la travailler à la main à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais remuer mon poulet qui est en train de bien dorer. J'hésite pas à ajouter le feu, c'est-à-dire zit fennar. Et je vais m'occuper de mes mqatfa. Donc, elle se travaille directement à la main, vous ne pouvez pas le faire avec les gants. Donc, on prend notre pâte.
Généralement, alors, il y en a qui préparent le mqatfa à l'avance et la laissent sécher et la font torréfier pour pas qu'elle تخسر كما يقولوا. Voilà, donc je prépare des petites mqatfa. Alors, je vais utiliser de la cannelle en bâton. Voilà. Je vais pas utiliser un bâton entier, toujours rester dans le subtil. Si on sent trop la cannelle, ça sera une soupe à la cannelle, donc c'est pas l'intérêt. Il faut qu'il y ait vraiment tawazzun entre tous les ingrédients. Donc il faut utiliser juste ce qu'il faut de cannelle. Et moi j'aime faire rissoler la cannelle. Ça donne un très bon goût. Voilà. Donc je laisse entrouvert. Je vais utiliser du poivre blanc. C'est un petit coup propre. Alors je vais utiliser du poivre blanc. Comme on est dans une shorba beda, une shorba blanche, donc on reste dans le thème couleur. Là, je vais piler mes épices tranquillement. Voilà. Alors. Voilà, donc mon poulet commence à avoir la couleur voulue. Bon, vous pouvez, quand on est à la maison, on a un peu plus de temps, donc on peut le laisser encore et encore se dorer. Moi, je vais ajouter, voilà, mes 4 gros oignons. Voilà, qui sont finement coupés. C'est vraiment ça qui va donner le goût à votre shorba. S'il n'y en a pas assez, ça manquera de goût malheureusement. Voilà. Alors, je vais ajouter le sel. Le sel, il va aider mes oignons à se dégorger de leur eau. Et je vais ajouter mon poivre blanc. Donc, le hanaya, je vais mélanger. Je reviens vers mes qatfa. Donc moi, je vais terminer mes qatfa et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre shorba, donc notamment avec le jus de citron, le persil. À tout à l'heure. Hey, oui, je dis le mqatfa ta'na. Donc pour vérifier si il faut attendre déjà d'abord que votre mqatfa tenchef pour vérifier si elle a séché. Voilà. Allez, تلعب فوق الصياد. Moi, je vais vérifier. Alors, le psal تاعي il est debel. Voilà. Donc là, on voit bien que l'oignon a dégorgé de toute son eau. Et à ce moment précis, نقدر نمرق. Voilà, donc je vais prendre, comme d'habitude, de l'eau bouillante. Jamais نمرقو avec de l'eau froide dans une qadra en ta'atain. Voilà, on va mettre suffisamment d'eau. On va نغطو الدجاج تاعنا complètement. On va être bon. Je mélange. Et là, à ce moment-là, je peux retirer mon bâton de cannelle. Si on laisse trop le bâton de cannelle à l'intérieur, ça va changer le goût de la cannelle, ça va être trop cannelé. Donc à ce moment-là, on retire le bâton de cannelle. Donc là, je vais attendre que ma shorba s'épaississe, je vais attendre que ma shorba lie. Et entre-temps, je vais préparer l'aqda. L'aqda, c'est ce qui va permettre à ma shorba de s'épaissir en fin de cuisson. On l'ajoutera en fin de cuisson. Quand ma shorba sera cuite, j'ajouterai mes vermicelles fait main qu'on appelle mqatfa, à base de semoule, très important. C'est pas les vermicelles à base de farine. Je laisserai mes mqatfa ta'a taif shorba. Ensuite, j'ajouterai l'aqda, donc la liaison que je vais faire tout de suite. Alors pour cela, j'aurai besoin de du coup un petit fouet.
Parfait. Donc, j'aurai besoin de 3 œufs. Je vais récupérer juste le jaune de mon œuf. Voilà, alors à l'intérieur de mes jaunes d'œufs, je vais ajouter le jus de citron. Je vais ajouter le persil. Une petite pincée de sel. Alors je termine avec ma aqda et on se retrouve juste après pour ajouter le mqatfa et la aqda. À tout de suite. Alors notre shorba s'est épaissi, les oignons ont caramélisé. Maintenant on va retirer le poulet puisqu'on va l'émietter. Donc voilà. Voilà, donc mon poulet est fondant. Je vais enlever mes cuisses de poulet. Vous pouvez utiliser du blanc de poulet si vous voulez, mais les cuisses de poulet c'est meilleur, c'est plus fondant. Le blanc de poulet est un peu sec. Voilà, donc mon poulet vraiment s'effiloche tout seul. Il a bien cuit. Voilà, donc mon poulet retiré, je le laisse refroidir. Je vais l'émietter et l'ajouter à la fin de cuisson. Enfin, à la fin, quand j'ajouterai la aqda diali. Donc là, je vais ajouter mes pois chiches qui sont déjà cuits en fin de cuisson. Voilà, elle a déjà bien épaissi notre shorba. Je vais ajouter mes mqatfa, faites maison. Voilà, donc on va les laisser cuire et je reviens vers vous tout de suite. Alors maintenant, mes mqatfa sont enfin cuites. Je vais ajouter le poulet que j'ai émietté. Voilà, le bon velouté algérien. Et je vais ajouter l'aqda. C'est ce qui va permettre d'épaissir notre shorba beda et aussi de lui donner cette couleur très blanchâtre. Regardez avec moi. Vous voyez, la couleur change. Voilà. Donc voilà, notre shorba est enfin cuite. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine recette, le tagine mderbel constantinois. Dans la série des tagines algériens, on a le tagine mderbel. Tagine mderbel, c'est un tagine qu'on fait à Tlemcen, à Alger, à Annaba. Enfin, l'Algérie, c'est un pays continent. Aujourd'hui, je vais vous montrer tariqat à tagine mderbel de Constantine. Donc j'ai de la viande d'agneau, de préférence utiliser de l'épaule d'agneau. On a du poivre noir en grains, de la kerouia, donc qui est du carvi, du sel, des pois chiches trempés la veille. Je vais utiliser donc de l'aubergine que j'aurais coupée en 4, que j'aurais passé à la vapeur, mfawar. Alors de la chapelure, c'est très important, il faut que la chapelure elle soit torréfiée pour avoir ce petit goût fumé. Alors des oignons coupés en dés, j'aurais du jus de citron, de la farine, de la tomate écrasée, de la tomate avec du poivron rouge que j'ai mixé. Ça va me donner et la couleur et cette odeur de poivron rouge. On n'aura pas besoin du coup d'utiliser du paprika. J'aurai du semen et un œuf. Voilà. Donc là, on va ajouter de l'huile à notre tanejara. Comme toutes les recettes traditionnelles, on a besoin de semen.
utilise de l'épaule d'agneau. C'est délicieux dans les tagines. Alors l'épaule d'agneau que je vais faire rissoler, hein. Même rituel hein, pour toutes les cuisines algériennes. Il faut vraiment faire revenir vos aliments au début, c'est très très important. Et il ne faut pas passer à l'étape suivante des oignons rapidement. Il faut laisser le temps à la viande de prendre une couleur, de se dorer. C'est ce qui va donner la saveur à vos plats. Voilà, donc hamaro. Donc en attendant que ma viande, en attendant de rissoler ma viande, je vais m'occuper de mes épices que je vais comme d'habitude faire torréfier. Alors le karvi, la karouya. Alors les épices, je les utiliserai pour la sauce et pour mes aubergines, pour mes croquettes d'aubergines. Alors le tagine d'herbel à Oran ou à Alger, généralement on va couper l'aubergine en rondelles, la faire frire, l'égoutter et l'ajouter à la sauce. Donc voilà, là j'ai torréfié mes épices. Je vais les piler dans mon mehrez algérien comme d'habitude. Voilà. À vos mehrez, mesdames. Voilà. Je vais ajouter les oignons à ma viande. Là, on peut voir que la viande a bien doré. Voilà, thammarat bien. Voilà, c'est à ce moment précis qu'on peut ajouter les oignons, pas avant. Voilà, je vais ajouter donc les oignons. Et les oignons, on va les faire caraméliser à leur tour. Si vous suivez cette marche à suivre, vos plats seront succulents. Surtout ne pas presser la cuisson. Là, je vais ajouter du sel. Dans les plats en sauce rouge, on peut saler convenablement. Les plats en sauce blanche, faut faire attention avec le sel. On n'a pas trop d'ingrédients, donc là par exemple on aura de la tomate, des oignons, donc ça absorbera le sel. Je vais ajouter une partie de mes épices. Voilà. Et cette partie des épices, je la laisserai pour mes aubergines. Voilà, نقلي ونعاود toujours. الريحة راهي واش نقول لكم هايلة. Donc là j'attends que mes oignons dégorgent. Je vais laisser mes oignons caraméliser avant d'ajouter mes tomates. Quand mes oignons seront caramélisés, on va dire un peu je roule un petit peu pour avoir ce petit côté fumé. On met la tomate. Donc là, je vais m'occuper de mes aubergines. Donc les aubergines mfawrin. Je vais ajouter du sel, du jus de citron. Alors, le jus de citron, c'est pour qu'il ne noircisse pas, parce que ça apporte un petit peu d'acidité. Vous savez, dans les plats, avoir un petit peu d'acidité, ça
Ça donne bon goût. Et je vais ajouter le reste de mes épices. Donc je vais les écraser. Bismillah. Je vais avoir besoin d'un œuf que je vais casser. Mélange soigneusement. Vérifiez. Prenez déjà la taille. Voilà. Vous voyez, là on voit que les oignons se sont caramélisés. Donc à ce moment-là, précis, j'ai l'autorisation d'ajouter les tomates et le poivron. Voilà. Et le poivron frais, c'est meilleur que le paprika. On a le goût, il est différent, il est plus subtil. Vous allez le sentir dans les plats. Bismillah. Voilà, donc je vais laisser la tomate et le poivron à leur tour rissoler. Et là, j'ajouterai au fur et à mesure de la chapelure. Jusqu'à l'obtention de la consistance voulue. Voilà. Voilà, on va leur donner cette forme-là. On va les passer dans la farine. Donc moi, je termine de façonner mes bouchées d'aubergines et on se retrouve tout de suite pour passer à la friture. À tout de suite. Et à ce moment-là, je vais ajouter de l'eau bouillante, comme d'habitude. نغطي اللحم تاعي. C'est suffisant. Le temps que notre viande cuise. Voilà, donc là, je laisse ma viande cuire et je vais m'occuper de mes bouchées d'aubergines. Je vérifie la température de mon huile, toujours avec ma cuillère en bois. Quand il y a bulle, c'est prêt. Bismillah. Donc voilà, je commence à retirer mes bouchées qui ont bien doré. Voilà, donc moi, je vais enlever au fur et à mesure mes petites bouchées et on se retrouve juste après pour dresser la shorba et le tajin derbel. À tout de suite. On arrive au meilleur moment de cet épisode, le moment de la dégustation. La shorba beda a bien épaissi avec notre poulet, nos pois chiches. C'est vraiment une soupe complète, très protéinée, bienfaisante. On peut la consommer pendant le ramadan, mais même hors ramadan. Accompagnée de notre tagine mderbel aux aubergines, avec sa viande d'agneau, ses pois chiches, ses aubergines qu'on a fait cuire à la vapeur, qu'on a ensuite assaisonné avec très bonnes épices locales, spéciales algériennes. Voilà, donc c'est un festin du roi. Donc moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes avec Saveurs d'Algérie.